contre, c'est qu'en 24, on se retrouve pour l'Hyperpole 2, qui est pour les hypercars. Vous venez de voir les LMP2 et GT3 à l'instant. Je viens de couper à l'instant, relancer à l'instant. Piloter une hypercar, je ne connais pas bien la différence entre les différents composants. Effectivement. Après, il faut se dire aussi que si on part sur le plus temps, là, ils sont 15. Il y en a 5 qui vont être éliminés. Lesquels? Je pense que les deux Ferrari vont sauter. Les Genesis, je sais pas, peut-être. Une peut-être. Et je sais pas qui la dernière qui va sauter. Mais en tout cas, les Ferrari, je sais pas, soit ils cachent leur jeu, soit la BOP est très sévère. Et bah, en même temps, après avoir gagné 2 ou 3 fois de suite, ça m'étonne pas. Ça va être peut-être hyper stressant, ça va être hyper passionnant, ça va être aussi hyper beau, hyper beau. Allez, changer de Il reste une minute. Bon allez, c'est vrai qu'on adore vous voir en combinaison de lumière, si je puis dire en combinaison de pilote en habit de lumière. Là, ce ne sera pas le cas cette année, hormis pour prendre le volant de la Leading Car ce samedi. Donc ça va, ça se vit bien quand même, d'être avec nous là au micro, d'être effectivement la grande marche des 24 heures du monde. Bah écoutez, vous, toute l'organisation, le public, les fans, etc., vous rendez ça beaucoup plus facile pour moi. Je dois dire que le soutien que je croise dans les paddocks est absolument incroyable. Alors oui, je préférerais être au volant, oui, j'essaye d'y revenir. Mon but c'est d'être dans un baquet, c'est d'être au départ. Mais je suis incroyablement honorée, incroyablement heureuse et émue de voir le soutien qu'on reçoit dans le paddock, de voir que les fans sont toujours là, qu'ils ont envie de nous voir au volant. On y travaille, je vous promets. Tom Kristensen est là aussi. Tom Kristensen est là, le vainqueur des 24 heures du Mans. Défendre son présence, 15 voitures. Qui pilote quoi? Sarah Boli, c'est important. Chez Toyota, le numéro 7, Kamui Kobayashi, est effectivement au rendez-vous. Avec le numéro 007, se retrouve la première des Aston Martin. Cette Aston Martin 007 est, mesdames et messieurs, pilotée par Ross Gunn. Alors que l'on va retrouver également sur la deuxième des Toyota. La deuxième des Toyota, la numéro 8, Ryo Hirakawa. L'Aston Martin numéro 009 est pilotée par Marco Sorensen. La Cadillac numéro 12 par Norman Nato. La BMW numéro 15 est aux mains de Raffaele Marciello. La Genesis numéro 17, André Lotterer. La Genesis numéro 19, Mathieu Jaminet. La BMW numéro 20, Shannon van der Linde. L'Alpine numéro 35, Charles Minzi. L'Alpine numéro 36, Jules Gounon. Avec la Cadillac numéro 38, Karl Bember. Et dans toute l'action, on retrouve les deux Ferrari AF Corset, la 50, la 51. Antonio Focco est au volant, le numéro 50. Antonio Giovinazzi, le numéro 51. Ricky Taylor pour la Cadillac du team Wayne Taylor. Racing. Voilà, ça va position. Et maintenant,
ça commence. On va voir les pilotes commencer à avoir de la pression, de la température, tout doucement, amener du rythme. On les attend. Ils sont quand même tous très très compacts. Hein. On a 15 voitures en piste, alors forcément, ça fait pas beaucoup de voitures, mais une fois de plus, on a 20 minutes. Et là, on voit qu'ils arrivent tous à hauteur des virages Porsche. Donc ils vont bientôt passer devant nous pour la première fois, pour lancer leur premier tour rapide. On a la Ferrari de Fauco ici à l'écran. Ça va être intéressant de voir ce qu'il peut faire. Hier, on a vu les Ferrari qui étaient un petit peu à la peine, qui avaient du mal à trouver du rythme. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont trouvé des solutions pendant les séances d'essai? On va voir ce que ça donne avec Antonio Fauco au volant et Antonio Giovinazzi. Les deux Antonio. Oui, absolument, les deux Antonio. Et puis, est-ce qu'on va aller encore plus vite que l'année dernière? C'est la traditionnelle question qui revient. Pour savoir, évidemment, vous restez avec nous. On va observer tout cela avec le premier passage par plusieurs choses. D'abord, on est sur une qualité et un niveau de pilotage où finalement, quel que soit l'ordre dans lequel on met nos pilotes, on peut avoir des pilotes de performance égale qui font des tours où finalement il va y avoir quelques dixièmes de mieux sur un pilote qui peut-être a trouvé le tour parfait dans la session précédente et qui va surpasser son équipier qui était dans la dernière session de la Hyperpole. On sait aussi qu'on va passer. Maintenant, on attend qu'il repasse. Ici, il fait encore, on voit qu'il y a encore un peu de lumière sur le circuit. Il fait frais, on a dit, c'est des bonnes conditions. Une fois que l'humidité commence à arriver vraiment en début de nuit, on sait qu'on va finir vers. Je pense que la Hyperpole va durer quand même encore un petit peu. On va aller jusqu'à 22 heures. S'il y a un peu d'humidité, finalement, est-ce qu'il y a autant de grip sur le circuit? Est-ce qu'on peut aller sur le circuit? C'est ça aussi. Là, les voitures risquent bien par rapport aux conditions de trafic et de température aussi. Je regarde en même temps qui a été le plus rapide dans le secteur 1. Secteur 1, c'est la ligne de chronométrage jusqu'au virage éclair rouge. Ça a été la Toyota numéro 8, Ryu Hirakawa. 78 secondes, 7 dixièmes. C'est le temps qu'a mis Raffaele Marciello pour parcourir toutes les lunetières. Sheldon van der Linde avec la BMW numéro 20 est plus rapide en ce moment dans le secteur 2. Ça va être très très simple. Qui seront les 10 pour la H2? Et attention à Bender avec la Cadillac numéro 38. Oh, attention également à Rick Taylor qui réalise le meilleur temps de parcours dans les lunetières. 1 minute 8 secondes pour aller faire rouge à Mulsanne. C'est pas mal ça, Sarah. Oui, on commence à mettre du rythme. Alors forcément, je pense que ces premiers chronos ne seront pas les chronos les plus rapides de la session. On va voir ça s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance. Et on le voit, hein, ce tour du Mans, il est long quand même avec une hypercar. Hein, et ils sont toujours tous dans le même secteur, on le voit. On a la voiture numéro 15 qui mène la danse, qui arrive au niveau des virages Porsche. Mais finalement, les 15 voitures sont toutes dans le même secteur. Et donc, on peut aussi avoir des petits problèmes de trafic, même si on n'a que 15 voitures sur la piste. Tout le monde est en pneu soft, marquage blanc sur le flanc de pneus. Et attention, premier verdict du chrono, c'est imminent à l'instant de l'essai, notamment les BMW. Passer l'enchaînement chicane Ford et chicane du raccordement. Quels sera déjà les premiers correspondants tout de suite en 3.24, en 3.23 en 3.22, c'est pas. Allez, tout de suite, le passage de la BMW de Raffaele Marciello.
victoire en 3:23.9. Incroyable histoire cette Genesis, quelle performance! Alors là, Genesis deuxième. Les deux Ferrari pour l'instant, les deux. À 232 Il y a une Cadillac qui sort. le top Et 10 deux d'abord le Aston. Pirates en ce moment. Si ça s'arrêtait là, qui serait retenu pour l'âge 2, devinez quoi? Ce top 10 se tient en 949 millième. Waouh! Et pour l'instant, le petit dernier, il est à 1 seconde 9 du meilleur temps. C'est en fait, le chrono de Kamui Kobayashi n'est pas retenu. Track limit. Donc pour l'instant, 14 chronos, 14e Marco Sorensen en 3:25. Antonio Fuoco, la Ferrari numéro 50 en 3:25.003 et 13e. 12e Ross Gunn avec l'Aston Martin numéro 007. Pour l'instant, ça ne passe pas pour les deux Valkyrie. Ça ne passe pas non plus pour les deux Ferrari F-Corse, puisque la 51 Antonio Giovinazzi est en 3:24.833 et chrono invalidé pour Kamui Kobayashi. Meilleur temps, Karl Bember. Nous avons les deux Cadillac, nous avons une Cadillac Genesis en 3:23. Merick Taylor aussi avec la belle Cadillac Taylor Racing est en ce moment en 3e position. Qui est dans un tour très rapide, tout le monde me direz-vous. Norman Nato est pas mal dans le secteur 1, Sarah Bobby, avec l'autre Cadillac, la numéro 12, qui n'est que 10e pour l'instant. Oui, exactement, il vient d'améliorer le meilleur chrono de la session du premier secteur. Alors c'est toujours bien, mais il faut toujours regarder ce qui se passe dans le deuxième secteur. Il n'est pas en purple, mais il améliore et il reste à moins d'1/10 du temps actuel de la bonne position. Alors attention, on n'est pas sur l'âge de ici. Finalement, qui est premier, qui est deuxième, ça ne compte pas. Le but, c'est de faire partie des 10 premiers. Le 11e ou 15e ne passeront pas en H2 pour les hypercars. Donc ici, l'enjeu, c'est vraiment de se hisser dans ce top 10. Et là, pour l'instant, on voit que les Ferrari sont de nouveau un petit peu en difficulté, puisque dans les premiers tours, ni Fuoco ni Giovinazzi n'ont réussi à se hisser dans le top 10. On a Marco Sorensen aussi, Ross Gunn avec les Aston Martin qui sont un peu en difficulté, et Kamui Kobayashi qui a le rythme, mais qui a fait éliminer son tour à cause d'un track limite dans son tour rapide. La voiture la plus vite dans les Gaudières, 2 passages à 341 km/h.9. Cadillac numéro 101 pour la Merick Taylor. Charles Lézy avec l'Alpine numéro 35. L'Alpine numéro 35 qui est pointé pour l'instant 4e. L'Alpine numéro 36 est en 6e position. Et tout de suite, le premier vrai chrono finalement pour Kamui Kobayashi. Attention également aux BMW qui vont pouvoir peut-être répliquer Raphaël Marcy. La Toyota qui passe, Kamui Kobayashi qui réalise un tour. Pour la Toyota qui se place en 6e position. La reine Shannon van der Linde, Norman Nato, numéro 12, rentre également en haut à stand. Nazi, avec la Ferrari numéro 51, mais ça, beaucoup d'arrêts stand, Sarah Bovicia. Eh ben oui, on est à 8 minutes. C'est de remettre des balles neuves et d'essayer d'améliorer le meilleur temps pour une dans ce top 10. C'est extrêmement serré. Ici, on a vraiment. Allez, on a ce qui veut dire que personne n'a gagné parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Je pense que ce moment à part mon balle neuve, c'est peut-être suffisant. Pour les chaussées, évidemment, sur la Ferrari d'Antonio Fuoco, la numéro 50, qui est donc en 6e position. Karl Bember, Mathieu Jamilé, vous avez là pour l'instant. Il y a une Ferrari qui passe. En 2e position. Les deux Aston, ils passent pas. On a une BM qui passe pas. Suivre
même Cadillac qui passe pas. Moi qui dis effectivement aussi un arrestant, on rappelle Marciello, qui était pas mal avec le chrono de numéro 15 sous le regard évidemment team, ça vous connaissez évidemment bien, Sarah Bobby, ce team-là clairement. Suivons en effet la BMW avec rappelle Marciello. La BM elle va rentrer. Peut-être créer une surprise là, dans une poignée de secondes. Il est maintenant dans la zone sinueuse qui mène vers le Corvette Corner. Il y arrive à ce virage. Allez, encore quelques virages à passer et on aura un chrono sans doute une amélioration. Vous pensez qu'il va s'arrêter là, Sarah? C'est dommage, peut-être parce que le tour est bien parti. Et il rentre finalement au stand. L'arrêt de la BMW numéro 15. Mais normal, il va s'arrêter. De la BMW numéro 15. Le Ferrari va s'arrêter aussi. Évidemment, prendre en compte les chronos pour les pilotes qui se sont arrêtés. Il faut les laisser faire un tour d'installation. Voilà, je pense qu'on va rentrer chez Ferrari parce que Giovinazzi il n'est pas du tout sur un tour où il améliore. Voilà, on rentre au stade, là, on va alors soit on arrête là, on sauve la voiture et on se dit on n'y arrivera pas, soit on essaye de mettre un deuxième train de pneus et on se dit allez, on tente le tout pour le tour, on va voir ce qui va se passer. Performance, 5 minutes 30. Et là, 5 minutes. Attention, la 8 c'est la dernière qualifiée. Ah merde, elle est allée trop loin. Alors c'est sûr que pour l'instant, un téléfono, il laisse c'est éventuellement notamment Antonio Fuoco dans un tour d'installation, Antonio Normannato non est parti, Antonio Giovinazzi en effet est aussi dans un tour d'installation. Et puis il y a Raphaël Marciello avec la BMW numéro 15 pour l'instant, rappelons-le, les voitures pour lesquelles ça ne passe pas pour l'âge de l'hypercar sont BMW numéro 20 chez Vanderlinde, Ferrari numéro 51 Antonio Giovinazzi, Cadillac numéro 12 Normannato et les deux Aston Martin Valkyrie 007009 Rosgen, Marco Sorensen, mais tout le monde est en train de tout donner là, clairement. Allez, suivons la performance peut-être de la BMW numéro 20 en direction de Mulsanne pour l'instant. Et là, on a pas mal de voitures au passage du premier secteur qui améliorent le meilleur secteur potentiel, ce qui veut dire qu'il y avait moyen d'aller chercher un petit peu plus dans ce premier secteur. Voyons au niveau du deuxième. Le deuxième secteur, il est beaucoup plus long. Il y a plus de virages, il y a plus de possibilités de faire des petites erreurs, mais surtout, c'est plus important aussi d'avoir un peu des pneus en vie dans ce secteur-là. Alors ici, celui qui semble être en bonne voie pour faire un très beau tour, c'est Sheldon Vanderlinde sur la BMW. Il est 2 dixièmes et demi en avance sur le meilleur temps actuel de Homburg. Donc il y a du potentiel dans ces BMW. On va voir s'ils arrivent à concrétiser, passer dans le top 10 et éventuellement se battre pour la vraie proposition. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas loin de Kazuyi Kobayashi, qui lui est dans un tour d'installation, alors que Sheldon Vanderlinde est dans un tour de performance.
Marco Sorensen, ils étaient pas mal aussi, les pilotes Aston Martin, dans ce tour de lancement, même si Marco Sorensen est un petit peu moins vite maintenant. Rosberg peut essayer d'améliorer, espérer améliorer, remarquez Marco Sorensen aussi. On a hâte de voir revenir. Ils vont tous repasser pour un dernier tour lancé. Je pense qu'il a laissé passer Kamui Kobayashi, Sheldon Van Der Leyen, pas formel, et j'ai le sentiment que c'est le cas. Et de toute façon, il a tout à perdre. Si jamais il voulait éventuellement bouchonner ou quelque chose comme ça, c'est pénalisé par la direction de course. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de gêner un concurrent qui est dans son tour rapide quand on est soi-même dans un tour de préparation. Donc c'est de cette H1, le verdict tout de suite, la réponse, le passage de Sheldon Van Der Leyen. Ah bien. ok, d'accord, la voiture peut faire ça, c'est bon à savoir. Ouais, Cadillac. J'ai dit que les 3 Cadillacs avaient pas. Oh, je les 6. Voilà, tu passes aussi. Rappelons-le, de l'année dernière, on était dans le pôle en 3.366. On est donc finalement déjà avec un 3.326 pour 40 Les 2 Toyota ils sautent, les 2 Ferrari et une BM. La 15 elle saute. C'est quand même génial. Amélioration de 40 millième, alors qu'on n'est pas encore en H2. Mais. Et attention, oh là là. Oh la 8 on ralentit. Retenez bien votre souffle par rapport à ce qui arrive, mesdames et messieurs. Nous sommes à 10 secondes et ça ne passe pas pour les 2 Toyota, ça ne passe pas pour les 2 Ferrari AF4C. Vous imaginez, attention, pas du temps réglementaire. Maintenant, tous les pilotes sont dans leur dernier tour. Le prochain. À la 8 elle passera pas, elle est au ralenti. De Mathieu Jaminet, que l'on vient de voir passer à Mulsanne. Non, ce sera la BMW numéro 15, pardon, la première. Attention au chrono. Et attention à Norman Nato, qui est aussi très vite dans le secteur 1. Il a amélioré. Il est effectivement, alors comme on dit en purple, en bleu, en violette, c'est le marquage sur les écrans pour tout vous dire, du chrono réalisé qui constitue le meilleur depuis que la séance en cours a commencé. Et du côté des éliminés, malheureusement pour l'instant, je regarde un petit peu la Toyota numéro 8 et on voit que dans le premier secteur, il a dû se passer un peu parce qu'il était déjà 1 seconde en retard sur le chrono. Donc il ne va pas pouvoir améliorer et comme le drapeau à l'ami est sorti, c'est fini pour cette Toyota. Et pour les deux, regardez bien, Kamui Kobayashi. Crac limite. Les 2 Toyota s'arrêteront là. Ah. Oh là là. Alors ça, on s'y attendait pas. Clairement, Antonio Giovinazzi ne veut pas terminer dernier. Il est en train d'améliorer. Et rappelons-le, Raffaele Marciello, pour l'instant la BMW numéro 15, n'est pas dans le groupe. Ce sera la première voiture. Ce sera la première voiture. Et elle ne va pas être longue à arriver. Elle vient de passer le Corvette Corner. La BMW numéro 15. Bon bah t'as les 2 Toyota qui sortent déjà. Et si Marcello arrivait à se hisser dans le top 10, et ben la première victime, ce serait Charles Monesi, avec l'Alpine numéro 35, qui est actuellement 10e, mais qui est sur un tour où il est en train d'améliorer, même par rapport au meilleur temps. Il ne peut pas encore se sauver. Absolument, Raffaele Marciello. Chrono, Mathieu Jaminet améliore et passe en 6e position. Raffaele Marciello, Mathieu Jaminet pour les même 5e position, pardon, pour Mathieu Jaminet. 5e position, Mathieu Jaminet. Je pense qu'il est sur un tour qui est extrêmement rapide. Qui est-ce qui est en danger ici? Qui passe le meilleur temps, 3:23:091. Oh, il y a une Ferrari qui passe. Oh, et Cadillac.
Il y a une séance de folie, Sarah Bobby. Et dans tout ça, on a Antonio Franco aussi, hein, qui n'a malheureusement pas réussi à hisser la Ferrari numéro 50 dans le top 10. Donc c'est fini pour la 50, alors qu'Antonio Giovinazzi a réussi à quand même placer la numéro 51. Dans le top 10, on aura une Ferrari en hyperpole. C'est vrai que là, je compatis pour Antonio Fuoco, qui va l'avoir là, il va, à mon avis, il va le plaisir l'année prochaine. Il va mettre dans le mesdames et messieurs, on va commencer par ceux pour qui ça ne passe pas. Et alors là, grosse déconvenue pour le Toyota Racing à David Flory à l'image. On a l'impression qu'il regarde encore l'écran. David, pourtant c'est un personnage super sympa et hyper compétent. C'est pas possible. La 7 et David Carbine, 14 et 15e. Ça ne passe pas pour l'Alpine numéro 36 malgré les efforts de Jules Coulomb. Et alors effectivement, ça ne passe pas non plus pour la Ferrari numéro 50 de Antonio Fuoco et pour l'Aston Martin 007 de Ross Gunn. Les 10 qualifiés pour la H2 sont Marco Sorensen, Alpine numéro 009, 10e. Mathieu Jaminet avec la Genesis numéro 19, 9e. La Ferrari numéro 51, performance de Antonio Giovinazzi. 7e, Norman Nato avec la Cadillac Airstream Jota numéro 12. 6e, la BMW numéro 15 de Raffaele Martiello. 5e, la BMW numéro 20 de Sheldon van der Linde. 4e, la Cadillac Owen Taylor Racing de Ricky Taylor. 3e, la Genesis numéro 17 Mathis Jobert. 2, la Cadillac numéro 38 Charles Member. 1, Alpine Endurance Team Charles Milesi. Yeah. Bravo à Jackie X également. Attention mon cher Jackie, c'est pas fini. Sarah. Je fais un peu de maths là, je constate quelque chose. On est d'accord qu'on a 8 constructeurs qui sont au départ de la catégorie Hypercar cette année au 24 heures du Mans. Dans le top 10, dans notre session Interpole 2, si je compte bien, on en a 6 qui sont présents. Est-ce que c'est pas impressionnant de voir la diversité qu'on retrouve dans ce top 10? Ça va être hyper discuté. On a un top 10 qui s'évacue ici dans moins d'une seconde. Moins d'une seconde sur plus de 13 km. C'est incroyable. Je regarde tout en étant inspiré par vos propos. Au passage, messieurs, le top 15 se tient en 1 seconde et demie. Les 10 voitures retenues pour la H2 se tiennent en 973 millième. Le premier non sélectionné était à 986 millième de la performance de Charles Milesi. Juste ça. Voilà. Ah là là là. Et quand on regarde bien, le top 8 se tient en dessous de 4 dixièmes. Le top 7 se tient en même pas 3 dixièmes. Là, au niveau équilibre performance, c'est quand même très fort. Je pensais que Genesis allait sortir, mais pas. Un possible problème entre Franco et Toyota, je pense, sur une gêne qui aurait pu occurer sur un détour rapide. Peut-être que ça l'a interrompu dans son effort et que ça l'a empêché d'intégrer le top 10. En tout cas, c'est très dommage pour cette Ferrari numéro 50. Ça permet à l'Aston Martin de Marco Sorensen de rester dans le top 10. On a vu que les Aston, c'était pas facile. Elles sont 10 et 11. Et donc, ça leur permet de tenter leur chance en développement aussi et d'avoir une marque de plus dans cette dernière phase. 32 minutes à suivre évidemment à la H2 à l'issue de laquelle nous connaîtrons le départ de 24 heures du Mans par rapport à la composition des 6. On va attendre que ça commence. Je vais faire une ellipse et voilà. Mais effectivement, extrêmement. De la Genesis McLaren Racing. Alors, moi, ça me fait très plaisir de revoir André Lottovar en qualification pour une hyperpole ici au 24 heures du Mans, triple vainqueur de l'épreuve, un des tout grands pilotes de
ces 24 heures du Mans, qui revient après une année où il a développé cette voiture, où il a aidé le team à développer cette voiture, mais on l'a vu évidemment en LMP2, mais ici il est de retour dans la catégorie van, et ça me fait plaisir de le voir en volant pour cette Hyperpole numéro 2, on va voir ce qu'il peut sortir. Oui, un personnage remarquable, très attachant, toujours très gentil, toujours très accessible. En plus de cela, il est vraiment génial. C'est un pilote, j'ai envie de dire, européen. Il pourrait avoir plusieurs drapeaux finalement. Ça dit de broder sur la ligne de pilote, notamment. Vous êtes d'accord, je pense ça. Je suis entièrement d'accord, mais pour moi il est belge, hein, je vous le dis. Voilà, eh ben, c'est bien dit, en effet. Allez, on va partir dans un petit instant, mesdames et messieurs, pour ce qui sera le quart d'heure de sprint final russe. Of the 007 Aston Martin was a great effort. Only 1/10 between the two cars, but you're out. So disappointed, but must be somewhat happy about what you produced in the car. Yeah, I think to be disappointed about not making Rosberg 2 is a good moment, I'd say, for the program. I mean, to have one car in and one car so close, it really shows the progress that we've made as a team. So congrats to everybody at Aston Martin Harder Racing. It's been a tremendous journey that we've been on for the last year and a half, and we're getting there slowly. On my side, of course, Mark is a great friend, and it was very, very close, but we'll focus now on the race. Thank you very much. Good luck for the race. Thank you very much. Mesdames et messieurs, c'est pour moi limite le passage sauvé. Start of Hyperpole 2 is now delayed. Start of Hyperpole 2 is now delayed. Attention, mesdames et messieurs, vous l'avez peut-être compris, mais le départ de l'Hyperpole 2 est retardé. Le départ de Start l'Hyperpole of Hyperpole 2 is now delayed. Start of Hyperpole 2 is now delayed. 2, le motif non communiqué, léger retard, question combien de temps? Là, c'est effectivement une question pour l'instant sans réponse. Pourquoi? Quoi qu'il en soit, le chiffre 15 est affiché pour la durée de l'Hyperpole 2. Avec le rappel, il y a 10 voitures. C'est effectivement bien la priorité, c'est le directeur de course. Le nom de la Aston Martin 009, la catégorie numéro 12, la BMW numéro 15, la BMW numéro 17, la BMW numéro 19, la BMW numéro 20. Sorry for the delay. We will proceed with the start of the Hyperpole 2 for hypercars at 21:42. At 21:42, we will proceed with the Hyperpole for hypercars. Mesdames et messieurs, la direction de course précise que le départ de la H de l'Hyperpole 2 est effectivement à 21h42. Autrement dit, nous sommes, mesdames et messieurs, à moins d'une minute. Le passage feu vert est même, mesdames et messieurs, Tard. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hyperpole 2 has started. Hyperpole 2 has started. L'Aston Martin numéro 009. Alors attention, le train n'est pas parti encore, n'a pas été vu en sortie.
de pit lane avec la Cadillac numéro 12, Dries Vanthoor pilote la BMW numéro 15. Alors que Philippe Albuquerque a choisi des pilotes médium, si bien vous coursier, une information importante. Dries Vanthoor, j'ai souvenir également lui des 16 équipes officielles de Tu voulais pas de voiture pour le gêner. Antonio Félix Costa pour l'Alpine numéro 35, Jack Aitken, l'homme le plus rapide l'année dernière aux essais officiels, 24 heures du Mans, même si son chrono avait été réalisé en H1. Mais quoi qu'il en soit, il avait été le plus rapide. James Calado, pilote de la Ferrari numéro 51, Philippe Albuquerque est parti avec la Cadillac numéro 101, Sarah Bobby. Et on a Will Stevens qui a pris, qui est sorti des stands avec la numéro 12, la Cadillac numéro 12, puisque c'était lui qui n'était pas encore sorti, qui était en attente dans la pit lane. Il s'est un petit peu décalé pour avoir une piste claire, je pense. Hein. Ils étaient simplement en attente pour y aller. Ça va être très intéressant de voir si Philippe Albuquerque va être récompensé un choix de pneu médium, alors que tous les autres sont en soft. Oui, c'est surprenant. Alors sur une session de 13 minutes, est-ce qu'on va s'arrêter et chausser un deuxième train de pneus? On a vu qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, même en GT, on l'a fait sur la session Hyperpole, donc c'est possible. Mais est-ce que finalement, rester en piste et tabler sur plus de tours avec un pneu médium, est-ce que ça peut pas être la bonne solution? Est-ce qu'ils ont fait des essais pendant les essais libres et qu'ils ont réalisé qu'il y avait plus de performance? C'est possible, on va voir ça très très rapidement, puisque les 15 minutes, elles vont passer comme un éclair, hyper vite. Hyper vite, clairement. Pour l'instant, Jack Aitken est le plus rapide dans ce tour. Mais là, on voit que c'est vraiment de la mise en température, hein, parce qu'on a plusieurs secondes d'écart entre les... Donc là, tout le monde cherche un petit peu sa position sur la piste. On n'est que 10, ce serait quand même dommage de se gêner. Est-ce que Will Stevens, vous pensez, Sarah, a fait exprès de partir en décalage? Là, le public que l'on va saluer qui est à Mulsanne, vous allez voir tout de suite la Cadillac numéro 12. Il est parti volontairement en décalage par rapport aux autres, je ne dirais surtout pas en retard, mais parti avec un léger décalage pour être sûr d'être en solo. Ça peut être une stratégie. Alors, c'est peut-être aussi ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on a vu que la voiture attendait et qu'il ne se passait rien autour. On n'avait pas l'impression que c'était un souci, comme on l'a vu par exemple avec la Lexus plus tôt aujourd'hui. Je crois que c'est une stratégie, je crois que c'est le but. Alors, on a vu que les Cadillac... Voiture au stand. Ah oui, on a une voiture qui rentre. Ah. Et alors, ce serait la Cadillac de Jack Aitken qui remplace notre voiture. Genesis également une voiture qui est dans la pit lane. Alors qu'il va passer pour la première fois devant nous. C'est Jack Aitken qui rentre dans la position. De voiture vers un rétracté, on attend ici. Est-ce qu'ils veulent partir avec un petit décalage, veulent faire vraiment un one-shot ces pilotes? Sarah, c'est Will Stevens que l'on va également guetter, savoir ce qu'ils veulent nous faire. Dérobade bien contrôlée, bien anticipée sur le pare-brise d'Andorre, qui arrive maintenant à notre hauteur, Kielza, Mulsanne.
Dries Van Tor, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il donne le tout pour le tout. C'est un pilote extrêmement rapide et c'est un pilote qui a un palmarès assez impressionnant. Il lui manque une pole position en 24 heures, je pense. Ah ouais, l'année dernière, il était illustré. Là, je pense que la BMW, elle a une grande ville. Je pense qu'ils ont tous le potentiel d'y aller et que ça va se jouer à tellement pas grand-chose. Je me demande s'il n'y a pas aussi une petite stratégie de certains pilotes de vouloir être un peu les derniers sur la ligne. Parce que quand on est les derniers sur la ligne, quand on est les derniers à se lancer dans son tour rapide, on sait ce que les autres ont fait. On doit considérer que le sport automobile, c'est aussi un sport mental. Alors à ce niveau-là, ils sont tous extrêmement bons, ils n'ont pas besoin d'une motivation en plus. Mais est-ce que c'est pas un petit avantage de savoir un peu ce qui se fait au niveau de la compétition, de voir un peu ce qui se passe devant, pour voir le degré de risque qu'on doit prendre soi-même dans son tour vite. Dries Van Tor, l'année dernière, avait réalisé le meilleur temps d'une BMW en essai officiel, mais en qualification du mercredi. Le chrono de référence était 3:22 887. Est-ce qu'on va avoir un 3:22? J'ai envie de dire, Sarah Bobbic, c'est franchement bien parti. Là, il vient de passer le virage du pont. Pour le public en place à la fan zone karting, voilà, il vient de passer. C'est lui, Dries Van Tor. Attention au track limit ici, c'est toujours un endroit où ça peut être extrêmement frustrant parce qu'on est sur la fin du tour. Et là, on va voir la façon dont ces hypercars attaquent les vibreurs de ces deux dernières chicanes. C'est comme des GT en quelque sorte. Ça va être génial, ça va être génial. Là, je sens la belle performance. Il ne peut pas en être autrement. Allez, voilà, Dries Van Tor, oh là là, sortie du raccordement. Et le chrono. Et donc en troisième position, mais à 2 très très fort ça ici. 3:22 pour Dries Van Tor, 3:23 pour Robin Frijns pour la concurrence de minimum en 3:25. Oui, et là on peut voir effectivement qu'il y a déjà une grosse différence aussi entre les deux BMW, puisque Dries c'est 1 seconde plus vite que le tour de Robin, donc on peut s'attendre parce que ça se rapproche, hein, je pense qu'il y a clairement plus de potentiel. Malheureusement pour Robin Frijns, il a fait un track limite dans le premier secteur de son deuxième tour. Et ça, c'est vraiment pas idéal sur une question d'une séance aussi courte. Est-ce qu'il va et réalise le 4e chrono avec la Cadillac numéro 12, les Genesis. On n'a pas encore les premiers temps parce que c'est pas encore la fin du premier tour de performance, mais c'est pour maintenant. Attention également à la Cadillac avec Jack Rick, numéro 38. Et attention donc au passage en directeur de Châtain. Pas de chrono maintenant. Et pour passer dans l'affiché un chrono des Genesis que l'on devra encore malgré tout attendre un tour, cher Oh là là. Et il améliore encore Dries Van Tor. Il est en mort sur son. Ben va faire la pole là. Premier secteur, il perd un petit peu de temps dans le deuxième, mais bon, son chrono était déjà tellement rapide. Est-ce qu'il peut rattraper son retard et améliorer dans le secteur 3? On va voir ça dans très peu de temps. Moi je dis qu'il peut le faire. 3:22 745 à 5 minutes 45 secondes à la présentation du drapeau d'Ablier. 2025, une première ligne 100% Cadillac. 2026, allons nous voir une première ligne 100% une marque. Elle aussi réponse dans maintenant 5 minutes et 30 secondes. Regardons les autres chronos. Antonio Félix d'Acosta est vite. Hein. Ouais, il est rapide dans le secteur 1, dans le secteur 2. C'est une belle amélioration en perspective pour lui. Philippe Albuquerque également avec la Cadillac du One Taylor Racing, numéro 100, qui est en 6e position. Le prochain pilote à passer, Cédric. Il reste bientôt 5 minutes. Qui là est au virage Porsche. Beaucoup de monde également, la caméra Nico permet de le voir. Mais là, on voyait sur son prédictif, il avait l'air d'être quand même assez en retard sur son 5 minutes. chrono, donc je ne serais pas étonné si jamais il rentrait au stand. Je ne sais pas s'il va terminer ce tour-ci, on va le savoir très très rapidement. Je suis d'accord avec Kevin Magnussen à l'image. S'arrêtera pas. Là, vous voyez en rouge, hein, le 2, c'est le différentiel par rapport à son meilleur chrono, donc il est 2 secondes en retard. S'arrête pas. Il s'arrête pas, il va faire un tour chrono. Bon. Alors attention, déjà, comment est-ce qu'il va terminer celui-ci? Attention,
La BMW numéro 15 passe, Dries Vanthoor, l'accélération, il donne tout, vers du chrono, tout de suite, un passage en 4 secondes moins 8. Il peut, alors que d'améliorer et qui réalise le 3e chrono. Alpine deuxième. 23 854. Roman De Angelis réalise un très bon 5e chrono avec l'Aston Martin numéro 09. 5e chrono. Les Cadillacs Les qui arrivent. Cadillacs, où en sont-elles? Vous allez pouvoir vous dire. La première, que du parc Kuerka, Wayne Taylor, 4e position. Oui, Sarah. Et on a Jack Aitken qui est sur un tour très rapide, il est seulement à 2 dixièmes du meilleur temps provisoire de Dries Vanthoor. Ça le mettrait en 2e position. Cadillac 2, Alpine 3. Une Cadillac s'installe en première ligne. L'écart chrono entre Dries Vanthoor et Will Stevens, 592 millièmes. Antonio Félix d'Acosta avec l'Alpine numéro 35 est en 3e position avec Robin Franz et la BMW numéro 20. Mais ça n'est pas fini tout cela. Ça n'est pas fini avec maintenant le passage de Jack Aitken. Est-ce que Jack Aitken va réaliser le chrono qui va lui permettre de passer en première ligne? Paul Louchatin. Il arrive également à l'instant, il réalise un chrono. Pour Dark Genesis, numéro 17, 2 minutes 30 secondes. Et Dries Vanthoor améliore son propre chrono. Ceux qui viennent de passer, ils vont faire qu'un seul tour. À le terminer et à encore enfoncer le clou. Pour l'instant, il a quand même une énorme avance. Il a 6 dixièmes d'avance sur la 2e position. Je regarde les chronos de Will Stevens également, d'Antonio Félix d'Acosta, qui est pas mal, Antonio Félix d'Acosta. Il est bien aussi, hein. En tout cas dans le secteur, un petit peu moins bien dans le secteur 2. Alors oui, mais ça va être difficile d'aller chercher Dries. N'est-ce pas, messieurs dames? Je pense qu'il va falloir les encourager, hein. Il va falloir applaudir Alpine, il faut vraiment les soutenir. Là. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, 1 minute 50 secondes. Waouh, que d'émotion. Est-ce que ça va donner des ailes à Antonio Félix d'Acosta? On l'espère. On l'espère aussi. 1 minute 40 secondes. Dries Vanthoor avec la BMW numéro 15. Incroyable, regardez effectivement la gestion de cette trajectoire avec en plus cette luminosité changeante. Mais ça, c'est la magie du monde et dans les jours les plus longs de l'année. Et voici, mesdames et messieurs, il reste encore 1 minute 25 secondes. Ça veut dire que Dries Vanthoor, occasionnement encore effectué un tour rapide. C'est peut-être là le dernier qu'il est en train de faire. Il va améliorer, c'est une évidence. Dries Vanthoor qui arrive, qui passe la chicane Ford. Dries Vanthoor qui produit un ultime effort avec la chicane du raccordement. Dries Vanthoor qui accélère. Est-ce qu'il va améliorer? 3,22 745 et ça passe en 3,22. Est-ce que le numéro 20 là, on est encore il passe ouvreur de la 2e ligne. Allez, la suite avec le passage de Philippe il a amélioré. Et je le redis, on a à nouveau Jack Aitken qui les envoie un tour très rapide, il est seulement à 1 dixième de la pole position. 30 secondes. Ce potentiel dans sa voiture, pour l'instant, s'il reste comme ça, il serait en première ligne. Il est dans le dernier secteur, il s'approche, je pense, des virages Porsche. Il est. Voilà, Will Stevens dans le premier secteur en tout cas, et plus vite que les secondes. Vanthoor. Confirme pas dans le secteur 2. On va suivre Jack Aitken très très clairement. Sarah. 10 secondes. Tout à fait, exactement, il est encore plus vite que Jack Aitken. Will Stevens Il va tenter un tour de plus. Est-ce que Will Stevens va passer pour C'est fini. Il a le temps de faire un tour de plus. C'est le drapeau damier. Ah, c'est Jack Aitken qui va être le premier salué par le drapeau damier. Il arrive. Est-ce qu'il va s'emparler de la première ligne? Lui qui a été le plus rapide dans les officiels l'année dernière. Chicane du raccordement. Accélération. Jack accélère. Jack Aitken. Verdict.
Oh! Oh oui! 38, 5 millième minute de Dries Van Toorn. Non, pas génial. Troisième ligne. Et là, c'est terrible pour Dries Van Toorn parce qu'il, même s'il est encore il ne va pas améliorer, il ne va pas pouvoir récupérer cette pole position. Pour l'instant, en tout cas, ce ne sera pas la BMW. La Ferrari est rentrée. On a encore Will Stevens qui est dans un tour où il attaque, mais il est déjà 2 dixièmes en retard après le premier secteur. Ça va être très compliqué d'aller chercher son équipe. Ouais, là j'ai l'impression que le dernier tour, sauf surprise de folie, même pour Antonio Félix da Costa, nous n'aurons pas mieux que une deuxième ligne, mais ce sera déjà tellement bien. Cadillac renouvelle avec leur Hyperpole de l'année dernière. Numéro 35. Jack Aitken. Jack Aitken est-il l'homme de la bonne position 2026? J'ai l'impression que c'est bien parti pour, et je regarde très vite les tablettes l'année dernière, il avait été le plus rapide, rappelons-le, 3:22, 742. Là, cette fois, on peut le dire, c'est un chrono d'Hyperpole 2 qui constitue le meilleur temps absolu. 3 minutes 22 secondes, 559 millièmes pour Jack Aitken. Avec la Cadillac numéro 38. Et je rappelle, mesdames et messieurs, qu'au niveau de la composition des équipages, dans la numéro 38, il y a un certain Pierre Bender et un certain Sébastien Bourdais. Et alors je regarde un petit peu ici, ce que je vois c'est que même si on a seulement 3 voitures qui ont pris le dernier, il n'y a aucune voiture qui est encore dans un tour rapide. Donc je pense qu'on peut dire sans prendre trop de risques que cette pole position provisoire, elle est plus ou moins définitive. On va attendre la confirmation de tout le monde en post-up, mais je pense que, mesdames et messieurs, nous avons une Cadillac en pole position des 24 heures du Mans avec Jack Aitken en poleman. Yeah, nous sommes bien de notre avis. Alors attention au passage à l'instant 2. Il améliore son dernier tour en 3 minutes 23 secondes, 778 millièmes. Les arrières restant de la BMW numéro 20. Ah là là, je pense à Dries Van Toorn pour 5 millièmes. Les 5 premières lignes de la grille de départ se tiennent en 3 secondes et demie. Le tiercé de tête se tient et quand même les chiffres, les voitures de première ligne séparées de 5 millièmes seulement. Historiquement, je me demande si c'est pas peut-être l'un des plus petits écarts historiques au niveau des voitures qui vont se partager la première ligne. Et je pense déjà au freinage, on voit le freinage. Il va falloir passer sur le passage de dur, ça va être chaud. Et je peux vous dire que ce genre de record, un pilote comme Dries Van Toorn, il s'en serait bien passé. Parce que 5 millièmes ou une seconde, être deuxième sur la grille, c'est pas être en pole. Et je suis certaine que. Bon, il n'y aura pas d'autre amélioration, mais on va se retrouver devant le podium. Ah, c'est pas un message texte. On l'entend, mais bon, on a l'impression quand même d'entendre le texte. Ah, il est pas content, hein. Il est pas content du tout. Allez, on se retrouve là-bas. Dans son expression. C'est dommage. Moi que j'arrive, ah oui, ils ont mis de la... Ah oui, d'accord. Ah oui, éclairé.
gentlemen, dans un instant, la cérémonie du podium Hyperpole. Les Cadillacs sont encore en bas. Voici, mesdames et messieurs, l'équipage de la Cadillac Hyperpole. Et c'est Jack O'Connor qui les accompagne. Cadillac en Hyperpole Le Mans 2026. Dans la catégorie GT3, mesdames et messieurs, l'équipage de l'Aston Martin numéro 27 a réalisé le meilleur temps. Congratulations to Cadillac F Team Jota with the number 38 Cadillac. Now the Hyperpole session for the GT3 class. Be welcome and be ready to please welcome the number 27 Aston Martin drivers for the LM GT3 class. Vont nous rejoindre dans un instant Yann James qui arrive. Please welcome the dernier évolution and Mathieu Brody. Dan Ice for the racing Aston Martin, the Hyperpole success for the LM GT3 class. Et maintenant, catégorie LMP2, now the Hyperpole for the LMP2 class, please welcome Forestier Racing by Panis. And the drivers come now, mesdames et messieurs, on a un grand plaisir d'accueillir tout de suite les pilotes de l'Oreca numéro 22 qui nous rejoignent avec naturellement Oliver Esteban Masson et Mathilde Mokri pour le Forestier Racing by Panis qui nous rejoint. Sarah Bovis, mesdames et messieurs, la grande marshale des 24 heures du Mans et excellente consultante. Merci beaucoup, Sarah. Now, ladies and gentlemen, for the presentation of the medals, Sarah Bovis. Please applause Sarah once again, Grand Marshal of the 24 heures du Mans and the drivers. Successfully for the Hyperpole tonight, the number 38 Cadillac with Sébastien Bourdet, Earl Bamber et Jack Aitken. Hyperpole Cadillac en pole position. Sarah Bowie pour la remise évidemment de ces médailles. Mesdames et messieurs, il est celui qui sera le starter de ces 24 heures du Mans. Il sait ce que c'est que de gagner 35 étapes du Tour de France. Marc Cavendish nous rejoint. Welcome to you, ladies and gentlemen. Marc Cavendish qui nous rejoint pour la remise ainsi des médailles qui reviennent en effet à l'équipage qui sera en pôle et pour la deuxième fois consécutive d'ailleurs dans la catégorie LMGT3 24 heures du Mans. Now the presentation of the medals to the drivers. Voilà, il sait pas qui doit. Voilà l'équipage de l'Aston Martin, mesdames et messieurs, avec Yann James, la présence également sur ce podium, voilà, de Zachary Robuchon, et mesdames et messieurs, il était en position l'année dernière, Mathieu Brody. Et maintenant, mesdames et messieurs, Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest, now, ladies and gentlemen, Pierre Fillon, the ACO President, pour les médailles qui reviennent ainsi au team Forestier Racing by Panis, qui réalise le meilleur temps dans la catégorie LMP2. Now, ladies and gentlemen, congratulations to the team Forestier Racing by Panis, and the pole position for the B2 class. Esteban Masson, Mathilde Mokri qui représente également ce soir le team Forestier Racing by Panis. Et une très belle Hyperpole réussie dans la catégorie LMP2. Now please, gentlemen, raise your medals and a round of applause, mesdames et messieurs. Chers amis, montrez bien vos médailles encore. Yes!
avec chacun. Alors on se retrouve un instant de l'équipage de l'Acadie. Un mot avec Jack, et puis un mot avec Sébastien aussi. Jack, and congratulations once again. Second pole position, pole position, if I can say, for Cadillac in a row. Good job. I think it was a super tight quali, and I think we came together really well to get the car ready for today. And every bit day by day, it's always tough to know where you are on the test sessions before the actual the hot stuff starts. Yeah, the car felt amazing. So the whole team did an amazing job. My teammates did an amazing job to get us through safely. So yeah, looking forward to Saturday. Effectivement, maintenant, j'ai hâte de commencer par à la fin, avec naturellement un samedi, mais c'est remarquable pour nous, c'est quelque part aussi la récompense à travail effectué jour par jour. Sébastien Bourdet, je ne sais pas si je dois vous poser une question. Voilà, le public qui est là, les applaudissements, c'est le plus beau des signaux, le plus beau signal. Vous dites quoi au public? Merci d'être là, merci de toujours avoir ce même enthousiasme pour cette course extraordinaire. Mais maintenant, on s'est dit, c'est ici qu'il faut revenir dimanche. Donc voilà, il y a une petite mission devant. Sébastien Bourdet, mesdames et messieurs, et l'équipage de l'Acadie numéro 38. Mattia Grudi, well done, Mattia. Once again, quicker than last year. I imagine that, of course, for you, it's a great satisfaction to be successful in the Hyperpole session. How do you feel tonight? I feel really good. I mean, of course, it's the second year in a row, likely. The car has been super quick. The team did a really good job. Mia and Zach, of course, did their part as well. The pole position because they went through qualifying and not pull up. So yeah, I mean, like last year, I repeat, I mean, it's not the most important thing for a 24-hour race, but I'm happy to be here. It's a good starting point, and now we're gonna try and focus even more for the race. Et très clairement, je suis évidemment satisfait d'avoir réussi cette pole ce soir qui, là aussi, récompense bien des efforts consentis ces derniers jours. C'est vraiment remarquable de réaliser, c'est une très bonne sensation. Mais naturellement, je vais être très original aussi en vous disant que, bien entendu, maintenant la priorité, c'est la course des 24 heures du Mans. Et enfin, en retournant un petit instant vers Esteban Masson, bravo aussi Esteban, vous avez été royal, il y avait très longtemps qu'on n'avait pas eu des pôles aussi vite. Vous l'avez fait ce soir, ça récompense quoi déjà, l'Hyperpole? Ça récompense toute l'équipe, très content, reconnaissant d'avoir pu faire l'Hyperpole 2, c'est une chance. La piste était juste très rapide, donc on se battait pour les records de la piste, donc très content. Au final, la voiture a été exceptionnelle toute la semaine et c'est que le début. Voilà, on va partir d'une bonne position. Je remercie toute l'équipe, toutes les personnes qui m'ont permis de faire cette Hyperpole, dont mes équipiers. Un grand bravo à ces deux gars parce que sans eux, j'aurais pas eu la chance de faire l'Hyperpole. Donc voilà, très content de vous voir aussi nombreux aussi. Il est chaud le public, hein? Ah, tout le monde est chaud, c'est cool. Profitez bien, les gars. Et j'espère que pareil, on reviendra sur le podium et sur la petite marche dimanche prochain. Très clairement, on va vous applaudir encore très fort, mesdames et messieurs. Bravo, c'était une soirée Hyperpole absolument remarquable pour la deuxième année consécutive. Cadillac est en pole position, mais là, dans cet équipage, il y a Sébastien Bourdet. Je vais vous inviter tous à saluer encore le public. Voilà, si vous voulez même le faire un petit instant, pourquoi pas en vous plaçant ici, histoire de... Voilà, mesdames et messieurs, bravo encore à ces trois voitures qui réalisent ainsi les meilleures performances dans leur catégorie, avec la pole position pour l'équipage de la Cadillac numéro 38. Le dernier carré réalisé par Jack Aiken, Karl Weber et Sébastien Bourdet. La pole position également pour le team Forestier Racing avec Louis Mousset, Stéphane Masson, Oliver Gray et mesdames et messieurs, Aston Martin Art of Racing Team avec Yann Jeanne, Zachary Robichon et Mattia Grudi. Pôle Hyperpole en catégorie LMGT3. Merci beaucoup. Si vous le permettez également, messieurs, dames, je ne sais pas si Sarah Movica, Sarah, si vous m'entendez, si vous pouvez revenir encore un petit instant avec moi sur le podium, ce serait juste pour lui dire merci. Sinon, je vais aller la chercher, parce que sincèrement, au niveau des commentaires, on s'est absolument régalé. Voilà. Ah. Et je demande voilà, à Sarah s'il veut bien de nous rejoindre, juste pour la remercier pour ses commentaires, parce que voilà, ça a été effectivement un grand moment. Sarah, est-ce que tu veux On prendre un instant juste là? Voilà, c'est pour te remercier de nous avoir en effet accompagnés pour les commentaires. Mesdames et messieurs, prends pas froid, mais juste vous demander, très chers amis, de bien vouloir ovationner, si vous le voulez bien, qui franchement a été royal.
Merci, Choksa. Ah, ça fait drôle d'être là. C'est incroyable, ça me fait super plaisir. Merci à tous pour votre soutien. L'idée, c'est de revenir sur ce podium, mais dans un autre avis de lumière, on est d'accord? On est bien d'accord. Merci à toutes et tous, messieurs, dames, c'est pas fini, hein. On vous le rappelle. Les essais de nuit, c'est 23h à minuit, ne changez rien. Vous êtes extraordinaires. Bon, je pense que je vais couper cette vidéo ici, j'espère que vous l'avez appréciée. On se retrouve donc pour la séance essai libre numéro 4, la dernière de 23h à minuit, qui va commencer dans très exactement une quarantaine de minutes. Non, on a pas fait un raccordement. Allez, on va faire un raccordement. Sinon on peut aussi faire les tribunes. On a pas fait les tribunes. Sinon on peut faire ça vendredi matin. Je sais pas combien de faire un raccordement. Non, on l'a pas fait. Ah oui. Ouais, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve donc pour la séance d'essai libre numéro 4 d'une heure de 23h à minuit. Allez, le page Facebook dans la description, le Discord et le Twitch aussi. D'ailleurs, parlons de Twitch, au moment où vous voyez cette vidéo, je serai peut-être en live sur Twitch. Je mets ça là. Je mets ça là. Vendredi, 20h, je suis sur Twitch. On va tester, j'ai envie de tester, il y a des nouveautés qui viennent de sortir sur Gran Turismo 7 que je vais tester. Voilà. Je mets ça là, vous faites ce que vous voulez, comme ça on pourra parler de tout ça aussi si vous souhaitez. Voilà. Bref, bye et on se retrouve pour la séance d'essai libre numéro 4 de 22h à minuit. Allez, bye, à la prochaine, salut! Et la grille de départ, je la mettrai sur Facebook. Ou je la mettrai aussi, je la mettrai sur YouTube si j'arrive à la trouver. Comme ça, je la mets en image sur YouTube. Allez, bye, à la prochaine, salut! Moi je vais retourner là-bas pour la séance de nuit où j'étais et après j'irai là-bas. Wherever motorsport evolves, we're there. At Total Energies, we bring innovations to every track. Unlike biofuels, electric solutions, and Et voilà, j'aurais fait 1h15. Voilà, allez, bye, à la prochaine, salut! Our innovations go beyond the finish line. The energies developed by Total Energies and used in today's motorsports reflect a lower carbon future for human